Président de l'UNPC a salaki communiqué, publié dans le journal Le Potentiel, a condamné des gens de Eliezer. Président de l'UNPC a salaki communiqué, publié dans le journal Le Potentiel, a condamné des gens de Eliezer. Ça c'est correct. Ça c'est correct. C'est-à-dire que ton lobby n'a pas changé. Eliezer a bien en prison. Aya na profession na UNPC, ba juger na UNPC, ba juger na UNPC, ba juger. Hollanda président de l'Union nationale ya presse wana te akomisa mosala so bakangi mopandisa kwa komisa mbongo na ye. Na ye biso lelo tala mo matata wana tata monene makambo asaka tanga bakangi Daniel Safo. Ah bakanga bapandisa ngo mikolo nyonso po yaka kozwa ka misolo. Ah bakanga bapandisa ngo mikolo nyonso po yaka kozwa ka misolo. Et ça le principe moko na droit lobby ke bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale. Toi ko sanctionner ye, toi ko sanctionner ye. Abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Kaza Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Kaza Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450. Adresse na biso zali na Bairo Palanca Kaza numéro 119 Yabino yangoyo agence ya sur kitoko. Lolenge na zalaki, lolenge na yakie, oyamba kingai, osika na yoe, nakokoka te, koloe, nakobonga te, koloe, nakozala te, koloe, tango na yebaki masia te, mokili pesa kinga bakombo ndeko oyibiye dumba onzemba ekomba epai ata na libota na zanga kitina baninga pe bakima ngai bosoto olingaki ngai olandaki ngai osukoli ngai nagengi mosika na yo nakokoka te koloe nakobonga te koloe nakozala te koloe. Aujourd'hui je me suis décidée.
Jacob natika te po bolingono lekanga pembeni kolo yonde olinganga moto ya yambo yango ngai pe nalinga yo liboso na yo kolo nakomaka faible po malobolo belanga na litoi nanu na yoka yango na moto te Yesu e yangonga. Aujourd'hui je me suis décidé de ne plus jamais reculer pour savourer l'amour du Père, pour savourer l'amour du Père, pour savourer l'amour du Père, pour savourer l'amour du nakangama na yo kolo pamba te bobengaki nga pene na yo ofanisinga na makolo na yo oyekolisaki nga lolenge na yo kolo eza lolendo te soni te koloba monene na yo kolo obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole obetaka ngonga pelo pole ngonga ebeti na binanga nazala mosika na yo kangonga na yo yango na ya bon votre attention s'il vous plaît. Eliezer va parler. Lui va pas parler de dossier, c'est ce qu'il va dire. Merci d'être venu nombreux. Oui, après, c'est vous les avocats. À notre rendez-vous, qui est donc celui de Pointe c'est figure de la manière suivante. Il y aura notre confrère qui va parler en premier. Il sera suivi de ses conseils, des avocats qui sont là. À la fin, va intervenir la déclaration des journalistes engagés pour la démocratie et les droits de l'homme. Et puis, nous serons soumis à un jeu de questions-réponses dont nous pourrons probablement prendre 3 questions maximum. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole. J'espère que du côté technique ça va. Donc, Eliezer, vous pouvez donc prononcer votre nom. C'est bon, on peut aller du côté de la France. Comme heureux de vous revoir, nous disons merci et aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement et chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans les démarches, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé.
Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête moi mukiti. Bokoli misanga soki mutu ayoka kalingala te. Des fois ba makambo mususu pe il faut toloba na lingala pour que bapa ya bayoka te. Eza bote. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makasi. Yango nazo pesa bino merci mingi pona onyoso bosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense que c'est même jour de marche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kolanga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino. Il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki ekomeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque. Il y a koya ko soutenir biso. Faut na pesa merci na bandeko pe ya cage. Oyo ba pesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bandeko tout oyo ba soutenaki biso. Ezala na mulili, ezala na moi, ezala na prière, ezala ba oyo bakendaki pa bambikuli. Bango nyonso tu nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bandeko nanga jamais musapi moko esokola elongi. Soki to simbani boye ekozala malamu. Parce que boyebi que presse na biso ebanaka mingi mingi na makambo ba polémique ya kofinga na entre biso na biso. Je pense que boyebi yango. Lelo to confondre ba adversaire o ba monaki bakanisa ki que tokoti ko sangana te tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda naza liboso na bino. Je pense que souwe nanga eza ya dynamique wane continuer chaque fois que bokozala na likambu n'oubliez pas ya ko informer tokomi wapi pour que tous ensemble. En tout cas sincèrement merci na ba journaliste engagé nyonso. Bien que les finga biso que journalisme engagé ils existent eloko ya ba militant je ne sais pas. Alors je dois dire merci na bande ko nyonso tout na pesi merci na ba oyo nyonso ba soutenir biso et que totikala na bomoko to simbana même ceux qui ont été loko na sika il est important ya que boya tobeti to sololi ainsi de suite. Mais ezaka koya na ba makambo te ceux qui ont moni pe jour moko bozo bina bo inviter pe biso to bini pe ensemble eza boté. Merci beaucoup na tikeli maloba na na modérateur pour déjà Zokatanga pour qu'il continue. Merci. Merci beaucoup Ndeko Eliezer, notre confrère qui grâce à son courage aussi, nous qui avons eu le temps de discuter en prison, il avait vraiment un moral tranquille. Ce qui nous rendait encore plus fort. Donc c'est à nous de te remercier. Alors nous allons accorder la parole maintenant aux avocats d'Eliezer. Nous commencerons par Maître Hervé, qui se fera compléter par la suite par Maître John. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, comme l'a dit le modérateur, Eliezer Tamboué qui l'a aussi relevé tout à l'heure, notre client, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle, mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères,
de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous en homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête secrète et que nous sommes tenus au secret professionnel et au secret de l'instruction. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tambwe, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Eliezer Tambwe, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation, de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve, mais parmi celles-ci, notamment de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte de la personne du gouverneur Moïka Sanji dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir de crivelleries, de chèques sans provision ou bien en matière d'adultère. Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir implication dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats, mais mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer
qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ces statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maître Jean, vous estimez qu'il y a quelque chose à ajouter? Alors, allez-y. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez, monsieur le modérateur. À ce moment très important dans l'histoire de notre pays. Et je ne pourrais commencer sans pour autant évoquer la pensée du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui a dit, je cite, « Mieux vaut être pauvre mais libre plutôt que riche mais enchaîné. » Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté, il a été confisqué. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estimé confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoyi Kassangi, le gouverneur du Kasaï, du Grand Kasaï, qui a trouvé que le climat de bonne entente règne entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé le climat judiciaire. Et nous aimerions que ce climat d'entente puisse régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui, donnant ce certain fait, qui fait parler les gens, qui, ils viennent déposer leurs demandes, leurs requêtes, et mon client ne fait que transmettre, faire entendre le voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir. L'État pouvait même le couronner comme nous avons assisté en Italie. Il y a un expatrié qui a arrêté un terroriste, mais aujourd'hui il a obtenu le papier puisqu'il a posé un devoir citoyen. Donc mon client à ce jour, je me résume, il est libre, mais nous sommes dans l'espérance que la suite de son dossier sera à sa faveur. D'autant plus que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très confiants à l'administration judiciaire de notre pays pour faire éclater la vérité. Et nous avons dit. Merci beaucoup, Maître John. Nous allons assister maintenant à la déclaration des journalistes engagés pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Joël, les journalistes engagés pour la démocratie et la promotion des droits de l'homme remercient tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi, qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoyi Kassangi, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoyi Kassangi. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimayi sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui
qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme les bourreaux de leurs confrères. Il dénonce un parti pris manifeste dans le chef du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Les Potentiels, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. Il a récidivé en Bujimaï, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe des droits qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé deux fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour la même affaire, comme l'envisage Kasonga Chilunde, et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Chilunde devant la commission des disciplines pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa ainsi fait à Kinshasa le 14 avril. Les signataires, vous les connaissez. Ouais. Merci le beaucoup. texte vous sera remis à la fin. À la fin, on va vous remettre à chacun une copie. Nous allons passer par la déclaration, la même déclaration en lingala qui vous sera faite bien évidemment par Peter Tiani. nakosala déclaration na lingala ya mobali bandeko bapandisa mbote bajournaliste engagé batondi bino botondi mingi na nyonso oyo bosali na likambo ya makasi oyo ekomelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer, présentateur ya tokomi wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na Makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai Oriental ndeko Ngoi Kasanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Chilunde asalaki na bandeko mosusu kokende komona gouverneur Ngoi Kasanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango esalemaki epai ya oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozindo ya likambo ya ye na Eliezer te po bato ya mibeko boyoki ndenge balobi ba avocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te toloba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te tobakisi susu boyi avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié na journal Les Potentiels a condamné déjà ndeko Eliezer. Analyse ezali que na sepeli mingi lokola Ngoi Kasanji ayebi que naza kuna tunaye nasengi ye asala tu a libéré mwana wana lobaki no président na kolibere ye pa na kolibere ye na oyebisa ba avocat na ngai ba introduire mukanda ba retirer plainte akokende kosolola na ndeko Ngoi Kasanji po ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC po basanctionne ye akei kuna mandaté par ndeko Eliezer te mais na communiqué na EP déjà a dérangé, ça veut dire à condamner ndeko Eliezer. Non, na ko ko bande wana te, ça c'est correct te. C'est-à-dire que tolobi na Ngoi Kasanji Eliezer a bien na prison aya na profession na UNPC ba juger ye ce qui a fait ba faute par rapport à la déontologie wana profession ne mutu ko sanctionner ye au lieu
atikala na prison babanda koloba mingi. C'est ainsi qu'andimaki que ba abioma na prison. Donc yango wana biso totelemeli. Peut te rappeler boye que eza na principe moko na droit elobi ke bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale. Donc na ko ba teke ezali victoire exacte. Le président de l'Union nationale ya presse wana te akomisa mosala so bakangi mopandisa akomisa ngo mbongo na ye. Na ye biso lelo tala mo matata wana tata monene makambo asaka tango bakangi Daniel Safo akei mbango komona gouverneur Jacques Mbadu bapesi ye koto mitano ya dollars $5,000 asalo babengi conférence de presse pour na Daniel Safo tango akei kosala conférence de presse kuna bimisi bisobe kama misato pamba ya $300 ayebisi mopandisa ndeko moko na bombi kombo na ye lelo oyo amemaki epa gouverneur Jacques Mbadu abi salaka te makambo boyaka mikolo nyonso ekozala malamu bakangaka bapandisa ngo mikolo nyonso mpo yaka kozwaka misolo yango wana omona kei mbango mpango ekasanji bolandani ye te soki ngo ekasanji moto ya bwanya ye moko alongola lifunda afundi ndeko leger wana nde tokosola nayo tokozela tata wana akende kuna bafuteli ye pepo na ngo ekasanji ndako alali ngo ekasanji moto afutu kolia na ye ngo ekasanji mpe kende kotuna ye malamu ofungwa libumu na ye okomona te misolo ngo ekasanji na kati bongo moto abongo ya koyeba nini ndeko azalaki na famille na ye te azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que totali communiquer na bango tomoni position na bango bakoki lisusu kopinir ndeko na biso te to déjà ndenge aza wana auti boloko aza na solo ya prison ndenge aza pembeni na nga bono. En conséquence biso ba journaliste engagé tozo tenter action mikolo koya contre Otobengi abus de pouvoir yandeko ngoi Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayeki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko fobo kanga yango wana action oyo balingi basala contre ndeko Eliezer ndeko Kasonga Chilunde azuba décision de manière unilatérale fallait aller à la commission de discipline ya UNPC ezalaka. Mais ndeko Kasonga Chilunde a pris décision sans que la commission de discipline ou les airs akenda kité accueilli kuna sans que yo kandeko les airs yango na biso to telemeli. Et ça les mine à Kinshasa le 14 avril 2018. Pe bandeko mingi ya télévision et radio na presse en ligne en tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye ba to pesa biso courage ya ko continuer na musalo yo to ko sala. Merci mingi. Merci beaucoup. C'est le plan marque du journal télévisé chrétien JTC. La question, je la pose aux avocats. Quel conseil, n'est-ce pas, pouvez-nous nous prodiguer par rapport à ce qui est arrivé à notre confrère Eliezer Tambwe dans les cadres, n'est-ce pas, de notre profession, pour que nous évitions un jour à connaître ce genre de problème. Et la deuxième question, la Bible dit, au jour de malheur, il faut réfléchir. Alors, par rapport à cet aspect des choses, quelles sont les leçons que vous, comme avocat de l'Eliezer, vous avez pu dégager par rapport à ce qui lui est arrivé? Merci. Une question lingala. Lingala. Question lingala yango. Merci beaucoup pour la question de la chaîne chrétienne tout à l'heure. Constat et conseil. Le constat en tant que praticien de droit, je constate que nous avons un droit lacunaire, un code pénal dépassé, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des exigences des droits à l'information et des droits à la vérité, qui sont des prérogatives que notre Constitution nous reconnaît. Aujourd'hui, tant qu'on ne va pas abroger le délit de presse, les journalistes qui se veulent des lanceurs d'alerte, les journalistes qui décident, comme votre confrère Albert Londres l'avait dit, de porter la plume dans la plaie, seront toujours sous l'épée de Damoclès d'une législation qui est aujourd'hui totalement en porte-à-faux avec l'évolution du droit à l'information, l'évolution des médias. Donc le premier constat que j'ai fait, que nous faisons, c'est qu'un journaliste qui s'engage à faire le sens de votre métier, rechercher, analyser, collecter des informations,
d'intérêt public et les mettre sur la place publique fonctionne avec une épée de Damoclès qui l'empêche d'exercer librement son métier. Ça, c'est le premier constat et les premiers conseils que je donne, pas seulement à Eliezer, parce que mes conseils à mon client, et mes confrères et moi lui donnons, ce n'est pas sur la place publique qu'on va vous l'étaler. Par contre, en ce qui vous concerne, continuez ce combat sur la dépénalisation du délit de presse. La diffamation en l'état constitue, parce que les libellés même de la loi sur cette infraction constituent une entrave réelle à la liberté d'expression. Puisqu'on dit que tout fait, vrai ou faux, mais qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité ou au prestige d'autrui, donc il cause dommage, constitue l'imputation dommageable ou la diffamation. Alors que sous d'autres cieux, on contourne cet élément par ce qu'on appelle l'exceptio veritatis ou l'exception de vérité. Si le concerné parvient à démontrer que les faits sont avérés, l'élément constitutif ou intentionnel se perd. Mais ici, dans le flou qui constitue notre législation pénale, vous aurez du mal. Donc c'est d'ailleurs pour ça où je considère que mon client a été extrêmement courageux et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique, au jour du malheur réfléchi. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que ouvre ta bouche pour les muets. Parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Dambwe se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu de somme ou quoi? Non, nous avons introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement, mais nous agissons conformément à la loi et la démarche d'Eliezer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. Je pense que c'était tout que vous m'aviez demandé quand vous posez Parce qu'il y a l'un de vos avocats qui avait dit... Il a hypothéqué quoi? Le sens des salines. Eliezer est pour moi comme un soldat qui revient du front et qui porte les blessures de son engagement pour sa cause. Il a payé de sa liberté à un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, parce que vous savez qu'en ce même moment, ses enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement ses droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas d'homicide. Ça, il a hypothéqué. Il a hypothéqué sa sécurité. Il a hypothéqué son honneur. Il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos de nature à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, à www.nazarettv.com. Nabom Mesano Nenge Toloba,
système que changer. Le Nazaréen ne tombera jamais. En tout cas, nous étions là, na descente sur terrain pour un point de presse à Mounene Oyo. Babongisa qui n'a pas l'istanga ya banganga ya mayele. Ils qui bongo ba journaliste engagé au bameka qui un peu que sombi qui nyamakanisi ensemble na maimatali arrestation de Eliezer lelo tomoni mwana kolo lopango qui est le héros ya presse aussi molobeli ya bana mboka surtout babola awana Kinshasa qu'on a la libérer qu'on a liberté provisoire. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a eu au moins une équipe de journalistes qui s'est engagée, je dirais, qui se sont vraiment milités pour pallier na ba besoin au Italie liberté nae. Tozali bongo na moko lisusu ya banganga ya mayele na mboka Congo, azali journaliste aussi, coordonnateur à journal télévisé chrétien, boyokaki bolandaki na bili na biso comment il était vraiment engagé pour la lutte. Lelo mon mboka Max Mbenga ndeko na yo Eliezer azali libéré. Analyse nos années par rapport à point de presse en Wessani. D'abord, Topé Nzambe, merci. Oyo Ayoka Sambo, c'est Dieu qui est juste, celui qui écoute nos prières. Nous avons prié pour que Nzambe Asunga, côté de Konabiso, Azwa, liberté, gloire à Dieu, et les airs à Otikobima. Topé Nzambe, merci. Et par rapport à point de presse à Lelo, Roti Rolanda, dans la image, mais dès la fois passée, il y a des leçons à tirer. Aujourd'hui, du mal, il faut réfléchir. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer pour la biso. Et puis pour la bakonzo, bato bazo kamba biso lelo yo toponaki lelo nzambe a tomboli bango. Moi je crois que le pardon s'avère indispensable. Si nzambe a royi ko banda ko tenir compte. Il y a bambeba na biso berre na biso muto moto za na mokilo. C'est chaque jour que nous péchons. Bon mon nzambe a la passion, Dieu nous aime et continue à nous pardonner. Et pourquoi pas ngana limbisa ndeko nanga soki ya asalinga mabe na sepel également la maturité et les airs. Faut sentir que un homme posé, ceux qui s'attendent que les états à Robima, na CP, na sagesse, na CP, na maturité, et je crois que c'est une très bonne chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup Ndeko Max. Yasolo Bandeko Balandi, Tobandi te Bozalaki belé à Kolanda Bisso, mais dans un premier temps, NazaréenTV.com, sous l'impulsion de Madame Tiffany Moko, la princesse, Tozalaki vraiment na terrain pour la couper Sabino vraiment information dans Dengue Longobani, mais je pense vous serez vraiment informés à temps réel d'une manière vraiment responsable. Nous sommes en train vraiment de lutter pour donner vraiment la les informations dans Dengue Longobani. Moi na kolo lopango kutu. Yeyo bino moko bomonie azaliwana aolo bate toyebi ke aolo bate mais ye moko azaliwana bomonie donc pour na baye bakokaki ko poser biso ba question azaliwana na reposer question te azaliwana bino moko bomonie bande kwa Nazaréen na mituna ebele botunaki ndeko Eliezer mama Tiffany représenter mopanzi ya yaya naye kulutu naye ozali kutu parrain ya Nazaréen o biso to bundelaki butu pe moi omukamate pale salemaki mais bomoni lelo tolongi etumba. En tout cas bravo la presse, tous les journalistes engagés ici représentés par Madame Tiffany Mokwa. Nous vous disons vraiment bravo. Tozani Maloba. Sinon, Diaspora, Nabiso, nous vous disons un grand merci. Ainsi que tous les amis de la presse ici. Topé Sibino, vraiment, merci beaucoup. Nzambe, Apamolabino. Merci. Alain, profitez. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazoche la bino
moi mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Pona eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.